Bienvenue à une autre édition de Mission 30. Je vous rappelle que Mission 30, ce sont des séries d'exposés et d'enseignements bibliques en 30 minutes. Donc, on se donne le défi de vous enseigner pendant 30 minutes. Donc, c'est le concept autour de cette formation, de cette web diffusion Mission 30. Et bien entendu, je suis heureux de vous accueillir chez moi pour vous partager justement cette formation. Le sujet de la formation d'aujourd'hui, c'est la gestion du temps personnel. La gestion du temps personnel. Ainsi, on veut, bien entendu, développer des compétences en matière de gestion du temps. Et dans cette web diffusion, je vais vous partager sur la meilleure façon de maximiser le temps pour atteindre vos objectifs actuels et futurs. Nous avons tous des objectifs. La plupart d'entre nous, on a des projets. Ça peut être des projets personnels, ça peut être des objectifs en termes de carrière, famille, ou bien ministériel au sein de l'Église. Donc, on a tous des objectifs, mais pour pouvoir les atteindre, il faut bien gérer notre temps. Donc, le but, aujourd'hui, c'est de voir la meilleure façon de maximiser le temps pour atteindre vos objectifs actuels et, bien entendu, futurs. Vous savez, lorsque je parle de la gestion du temps, plusieurs aussi viennent à moi en me posant toutes sortes de questions parce que je suis un jeune homme occupé, je suis marié, père de 3 enfants, ministre de culte, et plusieurs vont me dire, mais comment tu fais, Pasteur Bertoli, comment tu fais pour conjuguer avec tout ça? Tu es père de famille, tu travailles, tu es marié, tu as des activités, tu vas au gym également, mais comment tu fais pour conjuguer avec tout ça? J'aimerais vous dire ceci. J'ai absolument 2 mots qui me viennent à l'esprit. Planification et discipline. Planification et discipline. Nous devons organiser notre temps et planifier sagement notre avenir. Donc, c'est le mot sagesse qui revient à l'esprit, dis-je. Donc, il faut absolument bien planifier notre temps. Il faut bien organiser également notre temps pour pouvoir planifier sagement notre avenir parce qu'on a des objectifs, tout simplement. On veut atteindre des buts personnels. Donc, c'est important d'avoir une certaine sagesse en matière de gestion du temps. Donc, pour pouvoir bien gérer votre temps, si je parle en termes techniques, vous pouvez aussi trouver des applications de gestion du temps que vous pouvez télécharger, notamment sur vos appareils électroniques, ou bien le bon vieux agenda. Vous pouvez avoir un agenda, un cahier de planificateur qui pourrait vous aider aussi à bien planifier votre temps, à écrire vos objectifs, vos buts, et vous allez les atteindre essentiellement. Lorsque vous savez, et ça j'aimerais vous dire ceci, lorsque vous savez clairement où vous voulez aller, il vous est beaucoup plus facile de prendre de meilleures décisions dans le présent. Donc, à partir du moment que vous avez une vision, la vision, c'est là où on veut aller. Donc, vous avez votre vision, c'est un objectif que vous voulez atteindre. Maintenant, c'est plus facile de prendre de meilleures décisions pour pouvoir justement atteindre ces objectifs-là, pour atteindre votre vision. Pourquoi je vous dis ça encore une fois? Les décisions à court terme améliorent la vision à long terme. Les décisions à court terme améliorent inévitablement la vision à long terme. Donc, j'aimerais dans un premier temps vous définir la gestion du temps. Qu'est-ce que la gestion du temps? Je
Je vous dirais que la gestion du temps est définie comme le processus. Il faut toujours avoir à l'esprit le mot processus. Donc, c'est le processus de prise de décision qui organise, qui adapte et qui guide le temps d'une personne aux conjonctures environnementales changeantes. Donc, c'est important à le comprendre. Mais oui, c'est bien de comprendre qu'est-ce que la gestion du temps. Mais avant tout, je nous encourage, lorsqu'on a des objectifs de vie, lorsqu'on a une vision, vous avez une vision, eh bien, il faut absolument prier sur ça. Il faut absolument prier. Vous devez prier. Je nous encourage, parce que j'ai des objectifs pareillement, je vous encourage à prier pour que Dieu supprime la procrastination et la paresse dans vos vies. Vous devez chercher à faire la volonté de Dieu. Vous devez chercher à faire la volonté divine de façon quotidienne parce que chacun d'entre vous, vous avez des objectifs à atteindre. Donc, j'aimerais simplement parler de quelques étapes au sujet de la gestion du temps. Donc, pour bien gérer votre temps, vous êtes appelé à gérer votre temps, vous devez vous engager à initier ces étapes. À initier ces étapes pour vous concentrer sur ce qui est le plus important pour votre vie. Vous vous concentrez, qu'est-ce qui est plus important pour votre vie? Votre vie spirituelle, c'est très important, votre carrière, la vie de famille, le ministère, etc. Donc ça, c'est très important. Donc, pour pouvoir identifier tout ça, identifier vos buts et vos tâches. Ça, c'est la première étape. Okay? C'est sûr que l'étape primordiale, c'est la prière, mais moi, je vous parle l'étape après la prière. Donc, vous devez plutôt identifier vos buts et vos tâches. Ça, c'est très important. Vous pouvez les faire en les écrivant quotidiennement. Ça peut être des nouveaux projets. Vous avez un projet qui vous tient à cœur, donc de nouveaux projets. Les rendez-vous également. Donc, vous le mettez dans vos planificateurs électroniques ou bien dans vos agendas électroniques ou papier, peu importe. Donc, vous mettez vos nouveaux projets, les rendez-vous, les réunions planifiées, les obligations familiales et spirituelles. Ah oui, il faut les mettre. Il faut planifier les obligations familiales et spirituelles, notamment, pour certaines personnes, vont mettre l'église. Bon, je dois aller à l'église telle journée, il y a telle réunion. Les temps de prière, moi je le fais également, je mets mes temps de prière dans mon agenda, dans mon planificateur électronique. Moi, j'utilise souvent les planificateurs électroniques sur mon téléphone ou ordinateur. Donc, je mets les temps de dévotion personnelle, les temps de dévotion familiale, les temps de dévotion de couple également. Donc, je les mets, je les organise pareillement, etc. Donc, si vous pouvez, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, les mettre dans un planificateur ou agenda électronique ou papier. Maintenant, quand vous faites ça, la deuxième étape, je vous dirais qu'il faut avoir un moment de réflexion. Un moment de réflexion. Le moment de réflexion, en d'autres termes, c'est penser de manière réaliste. Il faut penser de manière réaliste à votre emploi du temps. Notamment, l'emploi du temps d'un étudiant diffère d'un travailleur issu de la santé. Ce n'est pas le même emploi du temps. Donc, il faut penser de manière très réaliste lorsque vous planifiez, lorsque vous gérez votre temps. L'emploi du temps d'un fonctionnaire de l'État diffère d'un entrepreneur. Ce n'est pas le même emploi du temps. L'emploi du temps d'un chef d'entreprise, diffère d'un employé. Donc, il s'agit de bien choisir, lorsque vous prenez le temps de réfléchir, vous aviez identifié vos tâches, vos buts, ensuite de ça c'est la période de réflexion. Il faut avoir un temps de réflexion. Donc, vous choisissez au moins une journée, moi je le fais, je choisis une journée pour faire mon planning, une journée pour organiser votre vie,
une journée il faut avoir une journée parce que sinon vous allez vivre un stress inutile. Donc moi je choisis une journée, certaines fois c'est le samedi que je fais mon planning ou bien c'est rare je le fais le dimanche, j'évite de le faire le dimanche. Ça peut arriver un vendredi, mais je préfère mieux le faire le samedi. Le samedi, c'est plus relax. Donc, je planifie déjà ma semaine. C'est ce que je fais, je planifie ma semaine. Donc, c'est important d'avoir cette planification-là. Mais juste avant de planifier la semaine, je prends un temps de réflexion. Je prends un temps de réfléchir. Qu'est-ce que je veux faire durant la semaine? Où je veux aller. Donc, c'est très important. Ensuite, lorsque vous avez votre temps de réflexion, qui est quand même un temps de planification, eh bien, là, vous allez réellement planifier. Hein? C'est la planification. La planification, donc, qui consiste à organiser. Hein? Une fois que vos buts, vos tâches ont été identifiées, eh bien, maintenant, c'est le temps d'organiser vos objectifs. C'est le temps d'organiser votre horaire. C'est le temps d'organiser vos plans, les tâches pour bien utiliser votre temps de manière très efficace. Donc, vous le faites en même temps, un petit peu en même temps que le moment de réflexion. Vous réfléchissez, mais ensuite de ça, maintenant, vous prenez le temps de bien planifier cela parce que ça évite le stress inutile. Est-ce qu'il va y avoir des imprévus? Ça peut arriver quelques imprévus, mais ça fait partie de la vie. Maintenant, une fois que vous avez bien planifié, eh bien, il y a l'ajustement. OK? L'ajustement. Donc, prêtez attention à votre exécution d'activité, notamment en vous ajustant au changement de priorité ou, comme je l'avais dit tantôt, aux imprévus. Okay? Ça peut arriver, il peut y avoir des imprévus. Il peut y avoir, à un certain moment donné, vous aviez planifié quelque chose pour atteindre un objectif, mais là, vous dites, c'est pas vraiment prioritaire, donc je préfère mieux faire ça un peu plus tard. Donc, vous le réajustez tout simplement, il n'y a pas de souci. Mais attention, c'est important de respecter votre emploi du temps, parce que si à chaque fois vous changez constamment, eh bien là, vous allez devenir désorganisé. Donc, ça va être la désorganisation. Donc, tout l'exercice que vous aviez fait au début, eh bien, ça ne marche pas. Lorsque vous faites ça, il faut aussi avoir une perspective éternelle qui vous conditionne à bien gérer votre temps. OK? Il faut avoir cette perspective-là. Et j'aimerais voir avec vous, comme on le dit si bien, notre texte d'or. J'aimerais voir un texte avec vous dans Éphésiens chapitre 15, les versets... chapitre 5, les versets 15 à 17. Donc, Éphésiens, chapitre 5, les versets 15 à 17. Je vais lire pour vous. Donc, n'oubliez pas, il faut toujours avoir la perspective éternelle en matière de gestion du temps. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection signifiant sagesse, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Eh bien, à la lumière de ce qu'on vient de lire, on constate que l'auteur nous invite à ne pas faire preuve d'imprudence. C'est ce que l'auteur nous dit ici, à ne pas faire preuve d'imprudence, mais d'être sage, en faisant le meilleur usage de notre temps, car les temps sont mauvais. Vous savez, lorsqu'on parle de temps, car les temps sont mauvais, eh bien, aujourd'hui, nous vivons dans un environnement très hostile au christianisme. Hein. Mais malgré cet environnement-là, malgré cette culture, eh bien, nous devons briller. C'est ça qui est important. Donc, nous devons briller dans la culture dans laquelle nous sommes, et reconnaître également les occasions que le Seigneur nous donne pour bien le représenter. Nous sommes dans une culture hostile, une culture qui est difficile. Donc, maintenant, Dieu va nous mettre des occasions pour bien le représenter. Ici, vous les avez constaté dans le texte,
nous ne devons pas agir comme des insensés, insensés qui signifie stupide. Donc, n'agissons pas de manière stupide, mais comprenons la volonté de Dieu. Il faut comprendre absolument la volonté de Dieu. Nous devons bien comprendre la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a préparé. Il a préparé des projets pour nous afin que nous les pratiquions. Ainsi, le Seigneur nous accordera la sagesse pour y parvenir. Mais pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut être à l'écoute de Dieu, il faut être à l'écoute du Seigneur pour justement vaquer à ses projets pour nous. Donc, on doit être à l'écoute de Dieu, mais pour être à l'écoute de Dieu, il faut avoir du temps, voyez-vous? Donc, il faut avoir du temps pour être à l'écoute de Dieu. À partir du moment que maintenant Dieu vous donne des objectifs, maintenant, vous devriez bien gérer votre temps, justement, pour parvenir aux objectifs que le Seigneur vous a donnés. Dieu vous a donné des objectifs, mais encore faut-il avoir du temps pour le faire. Mais pour avoir du temps pour exécuter l'objectif du Seigneur, pour appliquer les objectifs du Seigneur, mais bien, il faut bien organiser notre temps, il faut bien gérer notre temps. Donc, ce que je peux vous dire en matière de gestion du temps, pour bien gérer notre temps, eh bien, nous devons développer des compétences d'organisation personnelle. Développer des compétences d'organisation personnelle. Vous savez, certaines personnes luttent avec l'organisation, certaines personnes vivent une désorganisation personnelle, mais ça va être très difficile de faire la volonté de Dieu lorsqu'on vit ça. Donc moi, je vous suggère de prier sur ça. Si c'est très profond, d'aller chercher de l'aide aussi pour bien organiser votre temps. Parce qu'il faut bien organiser notre vie personnelle justement pour appliquer la volonté divine de Dieu dans notre vie. Donc, on doit développer des compétences d'organisation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, on sert un Dieu créateur. Hein? Le Dieu créateur, il a créé, mais pour créer, c'est quoi? Il a planifié des choses. Hein? Il a planifié des choses lorsqu'il créait. Il a planifié la venue de Jésus-Christ. Il a organisé son temps. Et ça, c'est une façon de parler parce que Dieu, il est intemporel, il est au-dessus du temps. Dieu transcende le temps. Mais c'est simplement pour que vous puissiez bien comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est que Dieu a planifié la venue de Jésus-Christ. La venue de Jésus-Christ, ce n'était pas un plan B. La venue de Jésus-Christ n'était pas un hasard. Dieu a bien géré, si vous me permettez, a bien géré le temps, quoi qu'il est au-dessus du temps, mais il a bien géré la venue de Jésus pour nous. Et le but de Dieu n'est pas de nous mettre une pression dans notre vie. Ce n'est pas le but de Dieu de mettre une pression dans notre vie. Ce n'est pas son but. Son but, c'est que le Seigneur veut diriger notre vie. Donc, je répète, le Seigneur ne veut pas simplement mettre une pression dans votre vie. Le but, c'est diriger votre vie. Le but, c'est de structurer vos activités autour de votre vie. C'est ce que Dieu va faire. Dieu va vous donner... Premièrement, Dieu va le structurer parce que Dieu a déjà préparé des plans, des projets pour vous d'avance. Ça, c'est quand même réconfortant de savoir que Dieu a préparé d'avance des choses pour nous. Mais en même temps, il va structurer les activités autour de votre vie. Ainsi donc, Dieu va vous donner une sagesse pour bien gérer ça. Donc, une désorganisation personnelle, c'est un peu néfaste. Je ne dirais même pas un peu, c'est néfaste en fait. C'est néfaste pour nous. Donc, lorsque Dieu structure, n'est-ce pas, les activités autour de notre vie, eh bien, l'autre point, c'est ceci, prioriser vos affaires. C'est ce que Dieu veut. Priorisez vos affaires et engagements. Priorisez vos affaires et engagements. Donc, planifiez ce qui est le plus important. Notamment, je pense que vous allez on va se le dire là, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, payer vos factures, c'est plus important d'aller à la crèmerie. Okay? Je crois qu'il y a lieu de payer les factures avant, là. Donc, payez vos factures. Donc, c'est un exemple simplement pour vous dire que c'est planifier ce qui est plus important. Ensuite, discerner.
discerner entre urgence et importance. Discernement, ça c'est le discernement. Discerner entre urgence et importance. J'admets, j'avais beaucoup de difficultés autrefois à discerner entre qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui est important. J'avais beaucoup de difficultés à l'époque et ça me fatiguait. Plus tard, j'avais une fatigue, ça m'a fatigué. J'étais extrêmement fatigué. Ça a entraîné une fatigue parce que je ne savais pas discerner qu'est-ce qui était urgent et important parce que, en réalité, les deux sont liés, mais diffèrent. Notamment, les urgences nécessitent une attention immédiate. Okay? Lorsqu'on pense à l'urgence, ça nécessite une attention immédiate, tandis que les tâches importantes, n'est-ce pas, ont des répercussions à long terme. Donc, il faut discerner qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui est important. Donc, certaines fois, je lutte un peu avec ça. Donc, voilà pourquoi c'est important, je vous ai dit là, tantôt, le moment de réflexion. Lorsque vous allez planifier, c'est là que vous allez voir que, OK, ça c'est important. Il y a lieu de le faire parce que c'est important, mais dans le temps, là, ça va avoir un impact parce que c'est important. Mais l'autre activité que je vais faire, ça c'est urgent. Donc ça, je dois le prioriser. Et qu'est-ce qui est important? Je le priorise, mais après les urgences. Il faut le faire pourquoi? Parce qu'on veut, bien entendu, éviter les pertes de temps. Nous voulons éviter les pertes de temps. Donc, il ne faut pas exagérer nos vies. Je n'ai rien contre les réseaux sociaux, la télévision. Non, je n'ai rien contre ça, mais il ne faut pas exagérer en mettant trop de temps sur les réseaux sociaux ou en écoutant sans cesse sur Internet des diffusions en continu ou des diffusions en flux. Okay? Oui, c'est bon, il faut décompresser, c'est normal, il faut décompresser. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais certaines fois, ces choses-là peuvent absolument gruger notre temps. Il ne faut pas aussi cumuler des siestes. Là, on cumule plein de siestes. C'est bon de prendre des siestes, je n'en dis qu'on ne vient pas. Mais il ne faut pas cumuler constamment des siestes parce que plus que vous le faites, mais plus que là, vous perdez votre temps. Là. Plus tard, vous vous réveillez, vous dites « Oh, j'avais planifié de faire telle chose, je n'ai pas pu le faire. » Là, ça devient vraiment compliqué. Donc, il faut éviter tout ce qui est perte de temps. En conclusion, laissez-vous guider par le Seigneur. Laissez-vous guider par le Seigneur. Et justement, j'aimerais voir un texte avec vous, si vous me le permettez. J'aimerais absolument voir un texte avec vous. C'est dans Proverbes, chapitre 16, le verset 9. Proverbes, chapitre 16, le verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Ça vaut la peine de le relire vraiment parce que je veux vraiment qu'on puisse comprendre ce verset et que ce verset puisse réellement être dans notre cœur. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Donc, laissez-vous guider par le Seigneur. Vous savez, quand vous faites ce geste-là de vous laisser guider par le Seigneur, eh bien, inévitablement, vous avez une entière confiance envers lui. Donc, placez votre confiance dans le Seigneur. Vous placez votre confiance dans le Seigneur et j'aimerais voir un autre texte avec vous dans les psaumes, psaume chapitre 37, le verset 5. Psaume chapitre 37, le verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Je vais le relire pour les besoins de la cause. Ça fait du bien de relire ça, parce que certaines fois, on panique lorsqu'il y a un imprévu dans la vie. Certaines fois, on ne sait même pas quel est notre but ou nos objectifs. Mais laissez-vous guider par le Seigneur, dans un premier temps, et placez votre confiance dans le Seigneur. Et justement, l'auteur nous dit ceci: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance
et il agira. J'aimerais nous rappeler, vous savez, en matière de gestion du temps, on a besoin de la sagesse divine, on a besoin de la sagesse de Dieu, on a besoin aussi de appliquer tous les buts que Dieu nous donne, que ce soit au niveau de la carrière, ministérielle, peu importe, relationnel, personnel, peu importe. Eh bien, il faut comprendre aussi, comme je vous l'ai dit, on sert un Dieu qui a tout planifié. Il a planifié l'arrivée de Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire que la croix n'était pas un accident. La croix n'était pas un accident. Vous savez, Dieu nous aime tellement qu'il a planifié. C'est quand même incroyable ça. Dieu nous aime tellement qu'il a planifié de rétablir le contact avec nous, avec ses créatures, en nous envoyant son Fils unique, à savoir Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le contact était brisé par le biais de nos ancêtres. Donc, étant donné que le contact était brisé, eh bien, il y a eu séparation avec Dieu. Et la séparation, parce que, écoutez, il y a eu séparation avec Dieu et Dieu est la vie éternelle. Ok? Dieu, il est la vie éternelle. Donc, il y a eu séparation avec la vie éternelle. Donc, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, c'est le châtiment. C'est la mort éternelle parce que nous avions été séparés de la vie éternelle, à savoir Dieu. Ok? Il y a eu séparation. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a voulu faire, sachant qu'il y a séparation de la vie éternelle? Bien, si nous sommes séparés, nous sommes morts éternellement, eh bien, Dieu, lui, l'a planifié. Donc, Dieu a voulu rétablir cette relation perdue et Jésus-Christ a pris ce châtiment parce que c'était réservé à nous. Donc, Jésus-Christ a pris ce châtiment à notre place. Donc, il est mort à notre place, mais gloire soit rendue à Dieu et nous célébrons Dieu pour cela, qu'il a été ressuscité. Donc, Jésus-Christ a été ressuscité et tout ça a été planifié. Donc, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qui est l'esprit de Jésus, eh bien cet esprit-là réside en nous. Cet esprit a planifié tout ça. Donc, on a l'esprit de planification, si vous vous permettez. Donc, vous pouvez bien planifier votre vie. Vous pouvez bien planifier votre vie. Vous pouvez bien atteindre vos objectifs personnels. En souhaitant que vous avez aimé cette formation, cette mini-formation sur la gestion du temps personnel. Et écoutez, si vous n'êtes pas abonné à notre compte YouTube, ou du moins notre chaîne YouTube, c'est comme ça qu'on le dit, à notre chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Je vous invite à le faire et veuillez simplement vous abonner. Ou bien vous pouvez aussi nous écrire info@égliselamission.com, info@égliselamission.com pour commenter. Vous pouvez commenter cette formation et nous informer aussi à savoir si est-ce que ces formations vous aident tout simplement. Si vous avez même des suggestions de sujets qu'on pourrait aborder aussi, ça va nous faire grandement plaisir. Donc, veuillez nous écrire à info@égliselamission.com. Donc, laissez-nous savoir comment vous trouvez ça, etc. Et si vous avez des suggestions aussi de sujets, eh bien, ça va nous faire grandement plaisir, moi ainsi que d'autres collaborateurs, parce qu'il y aura aussi d'autres collaborateurs aussi qui vont également dispenser des mini-formations, mais dans le but d'atteindre les objectifs du Seigneur, dans le but de célébrer le Seigneur également. Donc, c'est ça. Très, très heureux de vous avoir enseigné par le biais de Mission 30 et soyez bénis et à la prochaine.